Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, vous nous proposez d'adapter la mise en œuvre d'une zone à faible émission sur notre territoire aux nouvelles dispositions législatives. L'adapter, car la délibération adoptée à une très large majorité en juin 2019 prévoyait un autre scénario. Scénario qui concernait 11 communes, celles du cœur urbain de notre métropole, les mieux desservies en transport en commun, où l'usage du vélo et des transports en commun est le plus développé. Les communes, en bref, où les propriétaires de voitures les plus polluantes auraient pu, plus facilement qu'ailleurs, changer leur comportement de déplacement. Beaucoup restaient cependant à faire pour les accompagner dans ce changement. Monsieur le Vice-président, lors du Conseil métropolitain de juin 2019, vous affirmiez à propos du projet ZFE, je vous cite, que le territoire pertinent dessiné par la délibération est bien un périmètre à la fois cohérent, urgent et intelligent. Je répète, cohérent, urgent et intelligent. Et pour cause, ce périmètre était le résultat d'une étude d'opportunité et de préfiguration approfondie. Que dire alors du scénario que vous nous proposez aujourd'hui ? Commençons par la cohérence. Vous proposez un périmètre couvrant l'ensemble des 95 communes de la Melle. L'étude d'opportunité montrait pourtant que c'était une échelle trop importante pour une première phase d'application, avec le risque d'un report de trafic sur les agglomérations voisines, qui pourrait rendre plus difficilement acceptable la mesure du point de vue des impacts sur les territoires voisins. Cela confirme qu'il aurait mieux valu commencer par une mise en œuvre sur le périmètre restreint initialement prévu, comprenant des communes dont les maires avaient accepté le principe de la ZFE et qui, pour plusieurs d'entre eux, s'étaient montrés très volontaires. L'évolution de la loi ne l'empêchait en rien. Un périmètre de 95 communes, très différentes, ne serait pas un gage, au contraire de ce qui a été indiqué, un gage de lisibilité des alternatives offertes à la voiture individuelle. Ces alternatives ne sont en effet pas les mêmes et ne pourront être développées de la même manière partout. Mettre en œuvre une ZFE sur l'ensemble du territoire métropolitain, c'est prendre le risque de se focaliser sur le changement de véhicule et donc de prolonger la dépendance à la voiture, ce qui ne contribuerait en aucun cas à la résolution des crises, qu'elles soient sanitaires ou climatiques. C'est aussi accentuer d'autant les difficultés de contrôle du respect de la mesure. Or, sans contrôle effectif, une ZFE est théorique et peut n'être qu'un alibi pour ne rien faire en matière de pollution de l'air. J'en viens à l'urgence. Cela fait bientôt 3 ans que la Melle s'est engagée à mettre en place une zone à faible émission sur son territoire. Lors de la présentation de la délibération de 2019, Christiane Bouchard avait évoqué le calendrier envisagé. Il était alors prévu une mise en œuvre au début de l'année 2021, une mise en œuvre progressive, commençant par une période dite blanche, évidemment précédée d'une large concertation. La crise sanitaire est passée par là, nous le savons, mais cela n'a pas empêché d'autres métropoles d'avancer plus vite que la nôtre. Malgré la crise sanitaire, d'ailleurs, le PCAET adopté à l'unanimité l'année dernière prévoyait la mise en œuvre d'une ZFE en 2022. Et ce, en cohérence avec la délibération « Ville respirable en 5 ans » adoptée en 2017. Cet objectif de ville respirable en 5 ans est de fait abandonné. Monsieur le Vice-président, en 2019, répondant à une demande de report de la délibération, vous affirmiez qu'il vous semblait paradoxal de demander un tel report compte tenu du contexte sanitaire et climatique. Pourtant, vous avez retardé la mise en œuvre de la ZFE depuis le début du mandat et aujourd'hui, vous nous proposez en réalité de ne pas tenir compte de l'urgence. Que de temps perdu au détriment de la santé des métropolitaines et des métropolitains. Il aurait pourtant été possible de mettre en œuvre la ZFE dans le périmètre initial, puis de l'élargir pour respecter l'échéance fixée par la loi, selon un principe de progressivité qui avait été valorisé en 2019. La Melle était alors ambitieuse, elle se contente aujourd'hui du minimum, appliquer la loi. Pour ce qui est de l'intelligence, les modalités de la mise en œuvre de cette ZFE en manquent. Premièrement, parce que les métropolitaines et les métropolitains n'auront droit qu'à une consultation réglementaire une fois déterminées les caractéristiques opérationnelles de la ZFE. Refuser de co-construire, c'est mettre en péril l'acceptation de la mesure, c'est en fragiliser l'appropriation par les habitants, alors que vous en reconnaissiez l'importance en 2019. Depuis le début de ce mandat, notre groupe plaide en faveur d'une large concertation citoyenne, portant non seulement sur la ZFE, mais sur l'ensemble des sujets associés en matière de transport et de mobilité. Nous aurions pu tirer parti de l'arrivée de la ZFE dans le débat public pour l'inscrire dans une politique plus globale en faveur des mobilités douces et actives et initier ainsi la transformation écologique des mobilités. La métropole de Strasbourg nous a montré un bel exemple de concertation l'année dernière sur le sujet, en démontrant ainsi la faisabilité et la pertinence. Deuxièmement, aucun signal intelligible n'est envoyé aux métropolitaines et aux métropolitains leur permettant de faire des choix éclairés lors du renouvellement éventuel de leurs véhicules. La métropole de Strasbourg a pour sa part élaboré un calendrier clair d'interdiction progressive des véhicules polluants,
au-delà de ce que préconise la loi, qui, on le sait, ne tient pas compte de toutes les sources de pollution dans l'octroi des vignettes critères. Ce que prévoit donc la métropole de Strasbourg, c'est l'interdiction des véhicules critères 5 et sans critères au 1er janvier 2023, les véhicules critères 4 au 1er janvier 2024, les véhicules critères 3 au 1er janvier 2025 et les véhicules critères 2 au 1er janvier 2028. Vous refusez de faire de même, espérant que l'État ne rehaussera pas les exigences réglementaires. Non seulement c'est priver les habitants d'une capacité d'anticipation pourtant légitime, mais c'est aussi n'avoir aucune ambition complémentaire en matière de santé environnementale. Pour finir, le temps perdu ne peut être rattrapé et nous pouvons nous attendre à ce que la ZFE, mise trop tard et à minima, n'ait finalement qu'un effet limité au regard de l'évolution du parc automobile et de la diminution tendancielle de la part de véhicules très polluants. Depuis 2016, cette part a déjà été divisée par 2, passant de 22 à 10%. Davantage qu'adopter une ZFE désormais quasiment cosmétique, qui ne résoudra pas les problèmes de congestion, de stationnement ou d'inégalité d'accès à des services de proximité et à la mobilité, il nous faut envisager d'autres outils de lutte contre la pollution de l'air, pour une métropole à santé positive et pour des révolutions en matière de comportement de mobilité. Des révolutions qui soient pour autant acceptables par toutes et tous. Parmi ces outils, les zones à trafic limité, telles qu'elles existent déjà dans plusieurs villes italiennes, la réduction du nombre de places de parking et la mise en œuvre de plans de circulation cohérents avec nos objectifs sanitaires et climatiques, et enfin l'amélioration des offres alternatives. En définitive, cette délibération acte un renoncement que nous ne pouvons cautionner. Nous nous abstiendrons donc. Je vous remercie.